Les 15 clés de la prospérité par le docteur Jack Addington. Le secret de la prospérité, c'est de construire une conscience de prospérité. Ce petit manuel vous montrera comment élever votre regard, élargir vos idées et construire une conscience de vraie prospérité. Ceci est votre manuel de prospérité. Il est de format assez réduit pour vous permettre de le porter dans votre sac, dans votre poche. Faites-lui souvent référence, car il peut changer votre vie et vous apporter la vraie prospérité. Voici 15 clés pour une vie prospère. Ces clés vous ouvriront des portes. Ayez le courage de passer ces portes. Ne restez pas sur leur seuil. La grande fin de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action, dit Thomas Huxley. Servez-vous de ce manuel pour accroître votre confiance et votre foi, et puis osez agir en conséquence. Chapitre 1. La prospérité est un état d'esprit. La prospérité est un état d'esprit qui englobe tous les aspects de la vie: santé, richesse, bonheur et rapports affectifs. La richesse, le bien-être font partie de notre héritage spirituel. Elle nous vient tandis que nous apprenons à vivre par la grâce, dépendant de la source pour nos besoins quotidiens. Commencez dès à présent à établir une conscience de prospérité et non seulement vous ferez une large moisson dans votre vie courante, mais vous aurez une bénédiction plus grande encore, un sentiment de sécurité que nul ne pourra jamais vous ravir. Votre sécurité est une condition intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Que croyez-vous vraiment à votre sujet ? Croyez-vous que vous pouvez être prospère ? Croyez-vous qu'il est juste que vous soyez prospère ? Croyez-vous que vous ayez des ressources infinies dont vous pouvez user au cours de votre voyage vers une vie épanouie, créative, prospère ? Croyez-vous que ce que vous pensez à votre propre endroit est important ? Le Maître dit qu'il vous sera fait selon votre foi. Créez et croyez à une image nouvelle de vous-même. Pensez à vous-même comme à une personne prospère. Ce que vous croyez à votre sujet va s'accomplir dans votre expérience. Affirmez chaque jour: je suis la prospérité. Tout ce qu'a le Père est à moi. Mon bien me vient d'une source infinie. Tout ce que je dis, tout ce que je fais accroît ma prospérité. Chapitre 2. Commencez où vous êtes avec ce que vous avez. Commencez où vous êtes avec ce que vous avez. Mais, dites-vous, vous n'avez rien ? C'est ce que dit la veuve à Élie quand il lui demanda ce qu'elle avait à la maison. « Je n'ai rien. » « Voyons, vous devez bien avoir quelque chose, insista-t-il. Enfin, elle avoua qu'elle avait un petit pot d'huile
le grand prophète lui dit de s'en servir, d'envoyer ses fils emprunter chez les voisins tous les ingrédients qu'il pourrait trouver, et, dit-il, en grand nombre. Elle devait, avec ses fils, remplir tous ses récipients de ce peu d'huile qu'elle possédait. Et l'huile ne tarit que lorsqu'ils furent tous pleins. Alors, Élie lui dit de l'aller vendre et de vivre avec ses fils sur l'argent ainsi récolté. Quelle merveilleuse leçon! Les récipients empruntés représentent la mesure de la foi des fils de la veuve. S'ils en avaient emprunté le double, ils auraient eu 2 fois plus d'huile. Il en va de même pour nous. Nous seuls nous imposons des limitations. Vous pouvez prendre une tasse ou un baquet pour le remplir d'eau de mer. La mer n'a cure de la taille de votre récipient, pas plus que l'océan de votre conscience d'être ne se soucie de la largeur de votre foi. Il vous est mesuré selon la mesure de votre conscience d'avoir. Qu'est-ce que vous avez ? Là même où vous êtes se trouve une mine de ressources plus riche que l'or, votre imagination créatrice. Vous avez l'intuition qui vous guide et la créativité capable de construire de beaux édifices, de peindre des chefs-d'œuvre. Il y a en vous un réservoir d'amour et de savoir-faire capable de surmonter quelque problème que ce soit, et l'inspiration qui soulèvera aussi bien le cœur des hommes que les montagnes. Commencez avec ce que vous avez et avancez hardiment. Affirmez chaque jour: la présence de Dieu au centre de mon être remplit tous mes besoins. Ma coupe déborde. Chapitre 3. Ce à quoi vous donnez votre attention croît et se multiplie. Ce que l'esprit contemple, il le devient. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu est esprit individualisé en vous. Dieu crée à travers vous ce à quoi vous donnez votre attention. Ce que vous contemplez devient la loi de votre être. Ce que vous contemplez se manifeste. Le choix est à vous. À vous de penser pauvreté ou de penser prospérité. Le fermier doit choisir les graines qu'il sème. Prenez garde à ce que vous plantez dans votre esprit. C'est ce qui va croître et se multiplier. Ce que vous contemplez, ce à quoi vous pensez continuellement, va se manifester. La manifestation est l'œuvre du principe créateur. Une fois choisi et planté en votre esprit conscient et subconscient la bonne graine, vous n'avez plus rien à faire au sujet de cette graine. Sinon, laissez Dieu créer à travers vous. Le fermier ne peut pas faire pousser le blé. Il ne fait que planter la semence. De même, vous plantez votre idée, confiant, sachant qu'en temps voulu, la moisson apparaîtra. Affirmez chaque jour: j'écarte toute pensée de manque. Je choisis de donner mon attention à l'abondance et à la prospérité débordante. Je choisis d'en donner, de partager. Chapitre 4. Avancez
avec confiance vers le désir de votre cœur. Une des pierres d'achoppement les plus communes à la prospérité est le manque de motivation. Se lancer dans un programme de prospérité devient facile lorsqu'on apprend à se motiver. Voici un jeu que vous pourrez jouer avec vous-même. Il vous sera un secours inestimable sur la route vers la prospérité. Il peut s'appliquer à toute profession, à toutes les affaires. Je l'applique ici à la vente. La motivation y est essentielle. Voici. Imaginez que vous êtes un directeur de vente préparant les directives que vous allez donner à votre vendeur en chef pour qu'il les applique le jour suivant. Écrivez en détail ces directives au sujet de l'étendue de son territoire, ses clients, la présentation de ses ventes, etc. Le jour suivant, prenez ces directives et exécutez-les vous-même, sans dévier de ce que vous aurez écrit le jour précédent. Trop de gens passent leur temps en hésitation. Soyez un motivateur. Avancez avec confiance, hardiment, vers le désir de votre cœur. En écrivant vos directives par avance, vous serez obligé de penser à fond ce à quoi vous aspirez. Et cela donne de bons résultats. Ne dépendez pas des autres pour vous motiver. Vous êtes le capitaine de votre navire. Ne donnez pas la directive de votre vie à un autre. Chapitre 5. Notre prospérité ne dépend pas des autres. Beaucoup de personnes croient que le seul moyen pour être prospère est de trouver la manière d'extirper de l'argent aux autres. Cette erreur courante implique la séparation d'avec la vie, et ceux qui y succombent passent leur vie à protéger ce qu'ils ont soutiré des autres. C'est toujours une erreur que de tenter d'obtenir quelque chose pour rien ou aux dépens d'un autre. Nous connaissons tous des individus qui n'ont jamais de monnaie, qui, lorsque c'est leur tour de régler la note, sont tout à coup absorbés ailleurs. Ils empruntent fréquemment à leurs amis sans la moindre intention de rendre. Ils pensent être ainsi très astucieux. Mais un peu de réflexion vous révélera pourquoi ils restent pauvres. Ils pensent arriver sans dépenser. En fait, ils ne peuvent que perdre. Ils ne cessent de se construire une conscience de pauvreté. Ils se disent, en fait, qu'ils ne peuvent se tirer seuls d'affaire, qu'il faut qu'ils dépendent des autres. Si seulement ils comprenaient qu'il est aussi facile d'être généreux et pécuniairement indépendant, leur portefeuille serait toujours bien rempli. Notre prospérité ne dépend pas des autres. Nous n'avons ni à voler, ni à forcer, ni à contraindre, ni à supplier pour obtenir des autres notre prospérité. Nous n'avons pas même besoin de l'hériter. L'homme le plus pauvre que j'ai connu attendait que son père, qui était riche, meure. Son père lui survécut. Comme cela est triste. Ce jeune homme avait de grandes possibilités. Affirmer chaque jour: Dieu est mon pourvoyeur, la source infinie en moi-même. Tout ce dont j'ai besoin coule à travers moi. J'ose donner généreusement, car je sais que je ne puis dépasser la générosité de Dieu.
Chapitre 6. Donnez et vous recevrez. Jésus énonça une loi de la vie lorsqu'il dit « Donnez et il vous sera donné, bonne mesure, pressée, secouée, tassée et débordante, car on se servira pour vous de la mesure dont vous vous serez servi. Que donnerez-vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Donnez généreusement de votre temps, de votre sagesse, de vos talents, de votre labeur et, bien sûr, de votre argent. Sachez venir en aide aux autres. Donnez généreusement et joyeusement. Ne faites pas de calcul pour voir si ce que vous donnez vous rapportera. Faites confiance à la vie de Dieu pour vous récompenser largement. Souvenez-vous que vous ne pouvez dépasser Dieu en générosité. Nous nous entretenons ici d'une loi de la vie. Il ne s'agit pas de se séparer de quelque chose, mais de donner d'une source infinie. En donnant ainsi, nous nous apercevons que plus nous donnons, plus nous sommes à même de tirer de la source. Vous rappelez-vous comment fonctionnaient autrefois les pompes à eau ? Il fallait d'abord y mettre un peu d'eau, les amorcer pour que le flot puisse couler. Sans cela, la pompe ne marchait pas. Il en va de même avec la vie. Il faut d'abord donner. Ensuite, la vie nous le rend. Oui, en bonne mesure, pressée, secouée, tassée et débordante. Nous recevons toujours plus que nous donnons. Affirmez chaque jour. Je donne sans restriction, tirant toujours de la source infinie. Je donne joyeusement dans la conscience de l'abondance. Chapitre 7. Attendez-vous au meilleur, vous l'aurez. Parmi les milliers de lettres de témoignages que nous avons reçus depuis que nous avons commencé le programme de prospérité, il y a quelques années, une seule disait « Cela ne marche pas pour moi ». Notre correspondant ajoutait « Je ne m'attends jamais à rien. Je ne suis donc jamais déçu. » Cela est significatif. Pour recevoir le meilleur, il faut s'attendre au meilleur. Il faut commencer par bien comprendre que la conscience d'être et d'avoir est la seule réalité. Si vous avez la conscience du succès, ce que vous acceptez pour vous-même se manifestera. Si vous désirez la prospérité, prenez bien conscience de ce que cela dépend d'une certitude consciente de prospérité inébranlable. Vous ne manquerez plus de rien. Même si vous perdez tout par quelque désastre, par le feu, l'inondation ou le vol, tout vous sera rendu de façon qui vous semblera magique. Ce que vous revendiquerez par droit de conscience, ce à quoi vous donnez votre accord avec foi, vous viendra toujours. Attendez-vous au meilleur, vous l'aurez. Attendez-vous à prospérer. Affirmez chaque jour. L'abondance divine est omniprésente et s'exprime à travers moi. Je suis un centre d'abondance divine. Je m'attends au meilleur et je le reçois. Seul le bien sort de moi et seul le bien revient à moi. Chapitre 8.
Servez-vous du meilleur, vous aurez toujours le meilleur. Avez-vous connu quelqu'un dont l'armoire était pleine de vêtements qu'il ne portait jamais, qui portait de vieux habits en mettant de côté les bons pour plus tard? Beaucoup de personnes ont reçu dès l'enfance le conseil de se servir toujours de vieilles choses, de garder les meilleurs pour plus tard. Cela ne mène pas à la prospérité. On raconte qu'un jeune homme qui mangeait une grappe de raisin reçut la visite d'un rabbin. « Ne dois-je pas toujours manger en dernier les meilleurs grains ?» demanda-t-il. Le rabbin le surprit en lui répondant « Mangez toujours d'abord le meilleur. Vous continuerez toujours ainsi. Je connais un homme qui a beaucoup d'argent. Cependant, lorsqu'il voyage, il se loge dans les motels les plus misérables. Apparemment, c'est tout ce qu'il peut s'accepter. Cet homme-là n'a pas une conscience de prospérité. En conscience, il ne jouit pas de ce qu'il a. Nous connaissons tous des personnes qui se sont privées toute leur vie pour pouvoir voyager lorsqu'elles prendront leur retraite. Et puis, à 65 ans, les tensions qu'elles se sont imposées provoquent des problèmes de santé. Et elles ne peuvent plus voyager. Servez-vous du meilleur de ce que vous avez. Vous aurez toujours le meilleur. Parce que vous vous serez construit une conscience d'être prospère. Affirmez chaque jour. Mon père est multimillionnaire. Il veut pour moi le meilleur. Il veut que je voyage dans la vie en première classe. J'accepte le meilleur et je me sers du meilleur sans me culpabiliser et sans regret. Chapitre 9. La prospérité ne dépend pas de la maîtrise de la compétitivité. Il est une ornière dans la voie vers la prospérité que nous sommes aptes à négliger, parce qu'elle est déguisée en grande vertu américaine. Il s'agit de la compétitivité. On dit, en amour comme à la guerre, tout est licite. Et beaucoup pensent que cela vaut dans les affaires. Que les affaires sont une sorte de guerre dans la concurrence. Certains se sentent justifiés, même lorsqu'ils en arrivent aux extrêmes pour se débarrasser d'un concurrent. En disant au client des mensonges à son sujet, en faisant en sorte qu'il manque de marchandises, bref, en lui faisant le plus de tort possible. Tel n'est pas le moyen de prospérer. Tôt ou tard, tout ce que nous mettons dans la vie des autres revient dans la nôtre. Cela est une loi de la vie. Le succès, la réussite, nous sont impossibles aux dépens d'autrui. Affirmez chaque jour, je bénis mes concurrents, car je sais qu'il n'y a point de compétition dans l'unique endettement, esprit. Leur succès est le mien, leur bien est mon bien, leur prospérité m'est également possible. Je me réjouis du bien de mes concurrents et j'en accueille autant pour moi. Chapitre 10. La peur de la pauvreté est la pauvreté elle-même. Il y a dans la vie deux approches. L'approche de la prospérité et l'approche de la pauvreté. Certains se disent qu'à cause de leur naissance, de leur entourage, de leur nationalité ou de quelque raison qu'ils se forgent eux-mêmes, ils sont destinés à vivre toute leur vie dans la pauvreté. D'autres vivent dans la pauvreté alors qu'ils sont riches. Ils vivent comme des clochards, meurent de malnutrition
et laissent dans leur matelas une fortune. Peu importe la somme d'argent qu'ils mettent en banque ou en quelques bizarres cachettes, celui qui ne se sert pas de son argent et qui ne se pense pas riche, celui-là est pauvre. Il y a aussi ceux qui pensent que leur bien peut se tarir, que la provision de ce dont ils ont besoin est limitée. Par conséquent, il faut se saisir de tout ce que l'on peut pour être sûr d'avoir sa part. Ces gens-là ne savent que prendre. Ils sont semblables à la mer morte, stagnants, parce qu'ils n'ont point d'issue. Ils thésaurisent tout en se croyant toujours pauvres. Ils possèdent plus qu'ils ne pourront jamais user de toute leur vie, mais ils sont pauvres. Affirmez chaque jour. L'abondance inépuisable de la vie Dieu est à moi pour que je m'en serve et pour que je la partage. Je n'ai plus à thésauriser dans la peur, car je fais confiance à la manne de demain. Chapitre 11. Payez avec plaisir vos factures et vos autres obligations. Voici une ornière sur le chemin de la prospérité. Détestez nos factures et surtout les payer. Nos impôts, remettant à plus tard d'envoyer nos chèques aussi longtemps que possible parce que nous craignons et détestons de voir s'amenuiser notre compte en banque. Il faut nous méfier de ce traquenard subtil. Il provient de l'erreur qui consiste à croire que notre source peut tarir. C'est aussi un manque d'amour envers les autres. Lorsque nous ne payons pas à temps les biens et les services que nous recevons, nous refusons de partager avec les autres ce qui, en fait, leur revient de droit. Notre croissance spirituelle dépend de notre alacrité à nous soucier du bien d'autrui autant que du nôtre. Nous nous livrons, mon épouse et moi, un petit jeu depuis des années. Lorsque nous libellons nos chèques, nous mettons, après les centimes, 3 petits XXX qui signifient pour nous « Dieu est abondance ». Cela nous est un constant rappel de confiance à l'unique source à jamais inépuisable, et cela constitue une bénédiction pour chaque chèque que nous libellons. Affirmez chaque jour. Je paye avec plaisir chaque facture et je bénis celui qui va recevoir mon chèque. Je paye avec plaisir mes impôts. Au lieu de penser aux dépenses gouvernementales que je désapprouve, je porte mon attention sur celles que j'approuve. Je bénis chaque chèque, sachant que ce que je donne librement me revient de même. Je dépense dans la conscience de l'abondance. Chapitre 12. Ouvrez votre esprit à recevoir votre bien de sources inattendues. La première chose que nous avons à faire au sujet de notre prospérité, c'est d'ouvrir notre esprit à l'idée que nous pouvons la recevoir de sources totalement inattendues. Bien entendu, nous savons que Dieu est la grande source, mais notre bien nous provient de différents canaux. Ouvrons-les tous, afin que ce bien puisse couler librement. Il a été dit que la nature a horreur du vide. Lorsque nous nous attendons à l'inattendu, nous créons en essence un vide. Toute la vie va l'envahir. Chaque année, à Abundant Living Foundation, nous avons ce que nous appelons le programme d'argent inattendu. Ce programme s'est révélé être
grand bâtisseur de foi. Nous prions chaque jour pour tous ceux qui y sont inscrits. Nous prions afin de bien comprendre qu'il y a abondance prête à se déverser sur nous. Nous prions afin de bien comprendre qu'il y a abondance dans cet univers où nous vivons. Nous prions spécifiquement pour l'argent qui est le symbole de l'abondance. Nous prions pour acquérir une conscience d'abondance au lieu de la conscience de la pénurie. Tous ceux qui souscrivent au programme de l'argent inattendu promettent d'en donner la dîme. C'est ainsi que Dieu devient l'associé silencieux et chacun est mieux à même de recevoir le bien inattendu. Affirmez chaque jour votre traitement, prière pour l'argent inattendu à la page suivante. Voici votre traitement quotidien. Prière pour l'argent inattendu. Idée clé. La vie Dieu, dans sa grande et merveilleuse abondance, se déverse sur nous en biens inattendus sous forme d'argent. Rien ne nous est refusé par la vie. En elle, tout concourt à notre bien. Je déclare. Je suis uni à l'abondance infinie de Dieu. Je suis une expression divine, parfaite de l'unique qui ne cesse de créer la vie. Cette création travaille en moi et à travers moi. L'esprit, agissant sur l'esprit, vit en moi, en activité parfaite. Je cesse de me séparer de Dieu, omniprésent. Je laisse mon bien me venir généreusement, abondamment. Aux yeux de Dieu, il n'y a ni grand ni petit. J'accepte le divin bien d'une source infinie. J'accepte l'abondance. Je m'attends à être prospère. J'attends l'inattendu. Je n'ai aucune inquiétude pour payer mes impôts, pour donner ma dîme. Je ne dresse pas de barrière. Je suis complètement ouvert et réceptif à l'influx du bien infini dans ma vie. Je te rends grâce, Père, source de toute vie, et il en est ainsi. Chapitre 13. Laissez votre créativité vous ouvrir de nouvelles sources de revenus. Chaque personne est unique de corps, d'âme, d'esprit. Aucune n'exprime la vie exactement de la même façon que les autres. Chacune est douée d'une source infinie de créativité, d'imagination, d'idées sans limite qui peuvent assurer la prospérité. Votre créativité n'est point limitée par les circonstances passées. L'étude de biographies d'hommes et de femmes qui réussirent leur vie démontre que la plupart de ces personnes eurent des origines modestes. Qu'avaient-elles en commun ? Elles se servirent toutes de leur talent créateur. La prospérité commence toujours par une idée, mais il faut ouvrir son esprit pour recevoir ces idées. Ensuite, il faut les mettre à exécution. Dieu travaille pour nous à travers nous. Les idées nous sont données, mais c'est à nous de les mettre à l'œuvre. L'abondance de Dieu est notre abondance. Elle se manifeste à travers l'esprit qui nous anime. Dieu vous donne les idées dont vous avez besoin et il les revêt de tout ce qui est nécessaire à leur manifestation dans la forme.
lorsque vous le lui demandez avec foi. Affirmez chaque jour. Je choisis de considérer plutôt mes avantages que mes contraintes. Rien ne peut empêcher l'activité parfaite de Dieu en moi. Je refuse d'être gouverné par le passé. Les circonstances n'ont pas de pouvoir sur moi. Je laisse ma créativité m'ouvrir de nouvelles sources de revenus. Les idées me viennent au bon moment et je les mets à profit avec confiance et assurance. Chapitre 14. Sentez-vous digne d'être prospère. Il m'est surprenant de constater combien de personnes se sentent indignes de la prospérité. Un jeune homme m'a écrit pour me dire qu'il se sent coupable de prendre 3 repas par jour, alors que tant d'hommes meurent de faim dans le monde. À première vue, cela paraît un état d'esprit plein d'amour pour ses semblables. Mais est-ce bien cela ? Ce garçon ne serait-il pas mieux à même d'aider les malheureux en faisant la démonstration de la prospérité et en donnant généreusement aux bonnes causes ? Ceux qui font de l'argent et qui s'en servent pour venir en aide aux autres prospèrent. Cet autre jeune homme qui hérite d'une fortune et qui la jette par les fenêtres pour vivre parmi les malheureux ne fait aucun bien durable. Il ne fait qu'établir le fait de son manque de conscience de prospérité. Nous devons être gestionnaires et bons gestionnaires. Nous devons accepter la responsabilité de nous servir convenablement, de façon sage et intelligente de ce qui nous est confié. Il y a ceux qui se sentent coupables d'avoir de l'argent, même lorsque cet argent est honnêtement gagné. Est-ce parce qu'il leur vient trop facilement, par rapport à la loi ancienne qui voulait que le pain soit gagné à la sueur du front ? Ceux qui se sentent indignes de leurs biens ne désirent pas la prospérité. Demandez donc au premier entraîneur sportif venu quelle est l'attitude la plus importante pour que ses joueurs gagnent. Il vous répondra le désir de gagner. Il en va de même avec la prospérité. Il faut désirer être prospère avant de l'être. Affirmez chaque jour. Dieu n'a point de favori. Je suis digne de recevoir la prospérité. J'accepte mon bien. Je donne largement et je reçois largement, sachant que Dieu est la source de mon abondance. Chapitre 15. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné par surcroît. Parvenu jusqu'ici, vous devez être convaincu que la vraie prospérité n'est pas un état matériel. En fait, il n'y a pas moyen de séparer la vie en catégories disant « ceci est spirituel, ceci est mental, ceci est matériel ». Toute la vie est une. L'homme est un être triple. Esprit, intellect, corps. Les lois du spirituel, du mental et du matériel sont interchangeables. Si nous donnons à la source toute notre confiance, au lieu de l'accorder aux moyens matériels, nous cessons d'être à la merci des choses temporelles, des conditions éphémères. Notre source est éternelle et inépuisable. Cherchez particulièrement le royaume de Dieu et sa droiture, le juste usage de la loi. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Qu'est ce reste ? Mais les choses simples, la nourriture, le logis, le vêtement, tout ce dont vous avez besoin.
Le Maître dit que votre Père céleste, qui le sait, vous les donnera. Il dit que nous n'avons pas à lutter, à nous efforcer, pas plus que ne le font les lys des champs. La vie Dieu sera notre pourvoyeur, si nous acceptons notre bien dans notre conscience. Ce n'est point affaire de prendre, mais de donner à la vie, sachant qu'elle nous rendra généreusement. Oui, tout le reste nous sera donné par surcroît. Affirmez chaque jour, l'esprit qui m'anime domine toute chose. Je sais que ma prospérité est fondée sur la toute-puissance qui m'anime. Quelques erreurs courantes au sujet de la prospérité. 1. C'est une erreur de croire que la prospérité dépend de la chance. 2. C'est une erreur de penser que la prospérité dépend de la capacité pour obtenir de l'argent. 3. C'est une erreur de croire que l'argent est mauvais. 4. C'est une erreur de penser qu'il est mauvais d'être riche. 5. C'est une erreur de penser que c'est être vertueux que d'être parcimonieux. 6. C'est une erreur de penser que le système économique est mauvais et qu'en conséquence il est impossible d'être prospère. 7. C'est une erreur de croire que le gouvernement va tout prendre en impôts et que, par conséquent, nul ne va être prospère et nul ne peut être prospère. 8. C'est une erreur de croire que la vie prospère dépend de la thésaurisation des biens ou de l'argent en vue du futur. 9. C'est une erreur de croire que la pauvreté est une vertu. 10. C'est une erreur de penser qu'on est indigne de la prospérité. 11. C'est une erreur de jouer les martyrs, d'essayer de prouver que la vie est contre soi. 12. C'est une erreur de penser qu'il faut être sinistre ou triste pour être prospère. Diète pour la prospérité. On parle beaucoup de nos jours de diététique et chaque nouveau régime vous promet des merveilles. Un vieux dicton dit « Vous êtes ce que vous mangez ». Il s'agit bien entendu de la nourriture qu'absorbe notre bouche. Il y a plus important. Vous êtes ce que vous pensez. Votre diète mentale détermine votre expérience. Toute pensée qui n'est point positive et constructive, que ce soit à notre sujet ou au sujet d'une autre personne, est nocive. Toute pensée de limitation ou de pénurie va se réfléchir dans nos affaires. Il est donc de première importance d'adopter une bonne diète de prospérité qui va restructurer notre pensée habituelle. Tout comme il est important d'éliminer de notre régime alimentaire la nourriture qui est impure. Il convient que nous éliminions de nos pensées ce qui est contraire à notre prospérité. Imaginez que vous êtes confortablement assis devant un bon feu de bois par une soirée d'hiver. Un morceau de bois enflammé saute sur la manche de votre veston. Vous l'enlevez précipitamment avant qu'il ne fasse un trou sur votre vêtement. Au cours de ces 7 jours de votre diète mentale en faveur de votre prospérité, pensez à toute idée de manque, de limitation, comme à un éclat de bois enflammé. Si une pensée de cette sorte se présente à votre esprit, chassez-la immédiatement
et déclarer péremptoirement son opposé. Une idée positive, affirmative. Certes, cela impose une discipline, mais vous verrez qu'elle en vaut bien la peine. Assurément, votre récompense sera grande. Instruction. Voici 7 idées clés. Une pour chaque jour de la semaine. Commencez n'importe quel jour et répétez votre idée clé à maintes et maintes reprises, toutes les heures, sur l'heure si c'est possible. Et attendez-vous à ce que vos conditions changent. Ce que vous absorberez mentalement va se manifester dans votre vie. Diète mentale de 7 jours pour la prospérité. Premier jour, l'amour divin s'exprimant à travers moi m'attire tout ce dont j'ai besoin pour que ma vie soit complète et épanouie. Deuxième jour, je désire pour ma vie le meilleur et le plus haut et je les attire. Troisième jour, mon bien me parvient toujours au bon moment, selon le plan parfait de Dieu pour moi. Quatrième jour, l'intelligence divine à charge de ma vie. Je suis ouvert, réceptif et obéissant à ses instructions et à ses directives. Cinquième jour, je suis activé par l'intelligence divine, motivé par l'amour divin et guidé par la puissance divine dans les voies du succès et de l'action juste parfaite. Sixième jour, tout ce dont j'ai besoin est à moi pour que je m'en serve, que je le partage et l'échange selon la loi divine de la circulation. Septième jour, l'argent est l'amour de Dieu en expression. Puisqu'il ne m'est jamais refusé, je donne largement de tout ce qui me vient de l'unique source infinie. 8 pas vers la vie opulente. 1. Pensée. Je suis prospère. À maintes reprises, afin de pouvoir en bien accepter l'idée. 2. Pensez à maintes et maintes reprises. Chacune de mes pensées me conduit à la vie opulente. 3. Pensez à maintes et maintes reprises. Chacun de mes actes me mène à la vie opulente. 4. Affirmez à maintes et maintes reprises les déclarations suivantes jusqu'à ce qu'elles extirpent de votre pensée toute idée de pauvreté. Je renonce à toute pensée de manque, je n'entretiens désormais que des pensées d'abondance, de plénitude. 5. Je suis toujours créatif positivement. 6. Je suis toujours productif positivement. 7. Je donne de moi-même sans réserve à la vie, tirant toujours de la source infinie. 8. Je me construis une conscience d'abondance en rendant à la source 1/10 de mon revenu. Je donne d'une source infinie, source de tout bien. Donnez votre dîme à l'organisation qui vous nourrit spirituellement, afin qu'elle puisse étendre sa mission. Partagez de plus en plus le pain de vie. Si vous donnez avec reconnaissance et amour, vous verrez que cela est le secret de la vraie richesse.